Comment les littoraux s'intègrent-ils dans la mondialisation ? Eh bien, donc, ce qu'on peut dire, c'est que les littoraux, ce sont les espaces mêmes en fait, de la mondialisation, puisque ce sont avant tout des interfaces et des lieux d'échange. Actuellement, à l'échelle mondiale, c'est à peu près 90% des échanges qui transitent par la voie maritime. Et donc, les littoraux sont à la fois les points de départ et les points d'aboutissement de ces échanges-là. Donc, ce sont vraiment des espaces de production, des espaces de contact, des espaces d'échange. Les façades maritimes, ce sont aussi des espaces qui sont particulièrement centraux dans le fonctionnement de la mondialisation économique. Là, on va penser par exemple aux façades est et ouest de l'Amérique du Nord, aux littoraux d'Europe du Nord, ou encore au littoral d'Asie de l'Est et du Sud-Est. Après, les littoraux, ils participent aussi du processus de mondialisation, parce que ce sont des espaces frontières. On le voit parce que ce sont des espaces qui accueillent les flux de migrants. Si on pense par exemple à l'Italie du Sud, à la Sicile, à l'île de Lampedusa, toujours en Italie, on voit bien que ce sont ces espaces-là qui accueillent les flux de migrants en provenance d'Afrique. Comme ce sont des espaces de passage, ce sont aussi du coup des espaces qui sont étroitement surveillés, notamment dans les zones portuaires. En France, par exemple, les espaces portuaires sont sous la responsabilité à la fois des douanes et de la police aux frontières. Pour autant, il ne faut pas non plus penser que tous les littoraux sont complètement intégrés au circuit mondialisé. Il existe des littoraux isolés, il existe des côtes fermées, par exemple celle des Trois Guyanes en Amérique du Sud. Et puis il existe des zones qui sont isolées. Je pense par exemple aux littoraux de la Patagonie chilienne, où c'est assez difficile en fait, parfois de pouvoir y arriver, notamment du fait des conditions de mer, de vent, d'englacement des fjords, etc. Donc on est là sur des littoraux qui sont assez isolés, qui maintiennent aussi des activités primaires assez fortes, l'élevage extensif ou la pêche. Donc voilà, on a aussi vraiment des littoraux qui sont à l'écart des circuits mondialisés, à la fois du fait de contraintes d'accessibilité, mais aussi parfois par des choix, le choix d'une vie littorale qui est aussi un peu à l'écart du trafic maritime et des circuits mondialisés.